Bonjour tout le monde, alors Shadia, bienvenue à Rendez-vous Coaching Love. Je suis très heureuse encore une fois d'accueillir un expert pour cette petite capsule qui va vous donner un avant-goût aujourd'hui de ce que vous allez avoir pendant la formation tout au long avec nous pour trouver l'amour. On a vraiment des experts de qualité avec nous. Aujourd'hui, qui j'ai à mes côtés, c'est une personne authentique, qui est une personne généreuse, je l'adore. J'ai lu son livre « L'amour sex ship ». C'est un conférencier, un auteur, un chroniqueur télévision. Et j'ai le plaisir, je suis très heureuse qu'il ait accepté d'embarquer dans notre programme de formation comme ça. Donc, je vous le présente tout de suite. Il va nous donner des super bons trucs applicables rapidement dans vos vies. Puis, en plus, il est la preuve que ça peut fonctionner. Donc, je vous laisse avec David Bernard. Salut, je m'appelle David Bernard, c'est mon grand plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec vous un petit peu sur l'art d'attirer l'amour dans sa vie, en tout cas du moins d'utiliser d'une certaine façon, si on veut, la loi de l'attraction ainsi que le pouvoir de son intention pour manifester dans vos vies, dans notre vie, un des désirs qui est si présent chez la plupart des gens, soit vivre l'amour, avoir l'amour. Je peux vous en parler longtemps parce que pendant des années, moi, j'ai cherché, j'ai souffert, j'ai vécu beaucoup de relations vides, je me suis trompé, je me suis fait briser le cœur, puis à un moment donné, je me suis dit, coudonc, tu sais, ça va-tu m'arriver un jour? Est-ce qu'il y a de l'espoir quelque part que je puisse attirer l'amour? Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, bon, c'est bien, là, voyons donc, David, tu vas à gueule que tu avais juste à choisir. Ben non, c'est pas vrai, parce qu'on a tous une réalité différente, puis on a tous une personne qui correspond à notre essence qu'on cherche et qu'on veut attirer. Alors aujourd'hui, bien évidemment, moi, ça s'est passé il y a maintenant quelques mois, en fait plus d'un an de ça, j'ai attiré la femme de mes rêves dans ma vie, qui est d'ailleurs enceinte aujourd'hui. Je m'apprête à avoir un petit bébé, je suis super content de ça. Et je retournais un petit peu en arrière concernant le projet justement de Rendez-vous Love Coaching, puis je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais vous transmettre aujourd'hui qui est concrètement applicable, là, maintenant, qui va faire une différence dans votre réalité. Puis j'ai pensé à 5 choses qui sont vraiment toutes simples, mais laissez-vous pas berner par la simplicité de ces points-là, parce que si vous commencez à les pratiquer, je peux vous garantir que ça va faire une différence majeure dans votre vie. Alors donc, la première chose, commencez par faire la paix. Tu sais, on l'entend souvent cette phrase-là, hein, ce qu'on fuit nous suit, puis ce à quoi on fait face s'efface. Souvent, on approche les relations amoureuses en se disant « je suis tellement tanné d'être seul, c'est plus ça que je veux », puis on porte toute notre attention sur ce qu'on veut plus, plutôt que sur ce qu'on désire et sur ce qu'on veut. Alors, la première chose, je vous encourage à simplement essayer d'interrompre le pattern, de dire « je suis tanné, j'aimerais ça avoir une relation dans ma vie », pour plutôt simplement accueillir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en ce moment, bien, vous êtes célibataire, puis c'est correct. Forcément, il y a quelque chose à comprendre là-dedans. Forcément, sur votre chemin, il y a quelque chose qui n'a pas encore été placé ou que vous n'avez pas encore perçu ou compris pour vous permettre d'attirer cette personne-là. Puis moi, le truc que j'utilise beaucoup pour faire la paix, c'est un petit mantra que je me répète qui est simplement ceci. 3 mots. En fait, même pas 2. 1 apostrophe. C'est correct. Rappelez-vous simplement que c'est correct. Fait que quand ça fait mal, quand ça élance en dedans, quand vous êtes tanné, rappelez-vous que c'est correct. Et aussi, commencez à développer cette croyance-là que l'amour, de son côté, vous cherche aussi. En ce moment, vous cherchez l'amour, mais l'amour vous cherche. Et c'est simplement que de vous donner la chance et de faire la paix avec ce qui est. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, je vous invite à créer un rituel, un petit moment quotidien chaque jour qui va être de 5 minutes pour vous syntoniser sur la fréquence de l'amour qui vous correspond. Concrètement, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'en enlevant toute image mentale, en enlevant tous les désirs passionnels ou peu importe, prenez juste un petit moment, 5 minutes, pour essayer de ressentir comment ça se passerait si vous étiez en ce moment en relation avec la personne de vos rêves. Puis imaginez-la pas, mettez pas de face dessus, mettez pas de critères, faites juste essayer de ressentir cette énergie-là d'être en amour avec quelqu'un. Faites des fois, même moi, ce que je faisais souvent, c'est que je rentrais chez moi et je disais « Salut chérie, je suis rentré ». Bon, personne, j'avais l'air d'un cave, mais c'est pas grave, ça marchait. Parce que, ultimement, ça te met dans un état où est-ce que tu vas te syntoniser sur la fréquence de l'amour et quand il va passer sur ton chemin, tu vas le sentir, ça va être comme un aimant. Les deux, vous allez être attirés ensemble parce que vous allez partager la même fréquence. Donc, 5 minutes, pas plus, 5 minutes, juste pour vous syntoniser sur la fréquence de l'amour. Ensuite de ça, ça peut sembler paradoxal, j'en conviens, mais bon, des fois, c'est comme ça, les lois de l'attraction et le pouvoir d'évoluer puis de grandir. Mais continuez, en 3e point, par établir des barèmes. Et les barèmes se définissent en 3 points. Les préférences, les musts
et les deal breakers. Donc, les préférences, c'est une liste générale. C'est un petit peu comme... c'est un peu comme votre liste d'épicerie. Tu sais, j'aimerais ça qu'il mesure 6 pieds, qu'il ait des beaux yeux bleus, qu'elle ait des seins de taille B+, ou peu importe ce que c'est. Ça peut être aussi au niveau financier, familial, professionnel, émotionnel. Donc, vous faites une liste d'épicerie, mais ça doit plus que tout rester flexible. C'est une idée générale de ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. Une manière de signaler à l'univers que, regarde, hey, moi, c'est ça que je veux. Ensuite de ça, et ça, c'est beaucoup plus important, ce sont les must et les deal breakers. Les must et les deal breakers, ce sont les choses sur lesquelles vous n'êtes pas négociable. C'est les choses sur lesquelles vous n'êtes absolument pas prêt à faire aucun compromis en aucun cas. Exemple, vous rencontrez un gars ou une fille qui vous fait de l'effet, puis vous sentez une attraction, mais malheureusement, la personne elle fume, puis vous, ça vous répugne, ça vous répulse, vous n'aimez pas ça. C'est possible qu'initialement, il y a une partie de vous qui dise « Ah ouais, mais je vais essayer de m'habituer » ou « Ah, mieux que ça, m'a le changer. M'a le travailler pour que tranquillement, là, à un moment donné, il ait envie de lâcher ça, la cigarette. » Ça ne marchera pas. Ça, on appelle ça le syndrome de la belle et la bête. C'est-à-dire que tu essaies de transformer ta belle en bête. Là. Tu ne veux pas te rendre là. Tu ne veux pas faire ça. Alors donc, clarifiez vos must et vos deal breakers et surtout respectez la promesse que vous faites par rapport à ça. Donc, si dans vos must, vous dites « Je veux absolument que… » Bon, facile pour un gars qu'elle aime le sexe, ben ça doit être une priorité. Ou pour quelqu'un d'autre, ça peut être que la personne ne fume pas, ou que la personne soit sportive, ou que la personne elle aime les animaux. Tu sais, si c'est un chien, puis l'autre n'aime pas les chiens, à un moment donné, ça va devenir une cause de friction. Même chose pour les enfants. Donc, ça, en partant, si vous rencontrez une personne qui a des must, qui n'a pas des must que vous voulez avoir, ou des deal breakers qu'elle a et que vous ne voulez pas, désolé, l'offre est refusée, ça ne fonctionne pas. Alors donc, ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, ça va vite, hein? Le quatrième point, je vous invite à développer un mantra. Un mantra, c'est une phrase qu'on se répète temps après temps après temps pour, encore une fois, se syntoniser sur la fréquence de l'amour. Par exemple, Christine Michaud, qui est sur le programme aussi, elle, ses 3 mots, c'est sexy, zen et happy. C'est ça son mantra. Et ça la syntonise sur la fréquence du sexy, du zen parce qu'elle est en paix, et du happy parce qu'elle est heureuse. Moi, par exemple, j'ai souvent eu toutes sortes de mantras qui ont évolué avec les années. Souvent, ces temps-ci, c'est l'humour. J'aime ça rire. Fait que je me répète quand j'arrive quelque part, calme, assuré, humour. Calme, assuré, humour. Fait que j'arrive, puis je me sens plus calme, je me sens plus en confiance, puis je suis capable de rire. Ce qui fait de moi, si on veut, la personne que je suis. Alors, essayez de trouver 3 mots qui vous définissent et utilisez-les, répétez-les. Parfois, à chaque fois quand vous arrivez là, dans un environnement ou une réunion avec des gens, utilisez ces 3 mots-là. Puis finalement, le dernier point, soyez patient, bon yen. Tu sais, dans la vie, là, il y a 2 rythmes, OK? Il y a le rythme de l'homme et il y a le rythme de la vie. Et malheureusement, les 2 ne sont pas à la même vitesse. Fait que ma sainte foi du bon Dieu, s'il vous plaît, je vous en prie, soyez patient dans le processus. Quand tu plantes une graine, tu ne peux pas t'attendre à ce que 2 semaines plus tard, il y ait déjà un fruit. Ça peut arriver, mais c'est peu probable. Donc, soyez patient. Et dans vos essais-erreurs, quand vous rencontrez quelqu'un et ça ne fonctionne pas, rappelez-vous d'une chose, d'une petite chose toute simple. Le rejet, c'est une forme de protection divine. Alors, si ça ne fonctionne pas, c'est parce que d'une certaine façon, l'univers va vous épargner bien de la souffrance, puis vous sauver du temps. Allez dans le sens de ce qui se passe. Soyez fluide avec ça, tout est parfait. Alors là-dessus, on va se rejoindre pour une autre capsule plus tard de Rendez-vous Love Coaching. Puis d'ici là, je vous souhaite bonne recherche. N'oubliez pas de vous syntoniser sur la fréquence de l'amour. Merci, salut.